Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live dans lequel j'ai envie de vous parler de nos parts d'ombre, de nos zones d'ombre et de lumière. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, de toute façon ce sera en replay comme d'habitude. Bonjour tout le monde, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous allez, avec un mot ou avec un petit émoticône. J'avais envie de vous parler de ces zones d'ombre qu'on a tous en nous. Parce que ce soit pour moi, pour Sébastien, depuis que j'accompagne des personnes, que ce soit en tant que thérapeute ou maintenant à travers les coachings et les différentes formations qu'on propose, coucou tout le monde, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est que l'inconfort, la douleur, la souffrance est souvent due à l'énergie qu'on met pour lutter contre des parts de nous-mêmes. Cette énergie qu'on met pour lutter contre toutes ces choses qu'on juge mauvaises en nous, ces comportements qu'on juge mauvais. Et souvent, on a tendance à penser qu'il y a des parts de nous qu'on devrait cacher ou très vite transformer pour pouvoir être aimés et aussi pour pouvoir nous aimer nous-mêmes. Et c'est ce que j'appelle un peu, moi, les parts d'ombre. En fait, je trouve que les parts d'ombre, on peut regrouper plusieurs choses là-dedans. Il y a tout ce qu'on pourrait considérer comme des défauts, qui n'en sont pas forcément. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. Ce n'est pas vraiment nos défauts quand on parle d'ombre. Ce serait plutôt toutes ces choses en nous sur lesquelles on n'a pas encore mis de conscience, sur lesquelles on n'a pas encore mis la lumière, en fait. Et quand on comprend ça, je trouve que ça change la donne. Parce que on est tous avec des choses en nous qui semblent contradictoires. On a tous des polarités, le yin, le yang, l'ombre, la lumière. On peut être calme et pour autant s'énerver. On peut être patient et ne pas supporter la frustration. Il y a plein de choses en nous qui font que tout n'est pas comme on le souhaiterait, mais que malgré tout, ce qui est important, selon moi, c'est d'apprendre à s'aimer avec tout ça. Et ce que je constate quand même, il y a plusieurs choses, c'est que tant qu'on lutte contre, plutôt que d'accepter, d'accueillir et d'œuvrer avec ça, on ne va rien transformer, on ne va rien changer. Et plus on lutte contre nous, plus on met d'énergie à tenter de changer l'extérieur. Les choses extérieures à nous. Les gens qui nous entourent, notre conjoint, notre conjointe, notre famille, ou ne serait-ce que des choses, des résultats à nos comportements. Voilà. Puisque à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on met en place une action, souvent générée par une émotion, une pensée et donc des croyances, eh bien, quand le résultat de ce qui se passe dans notre vie ne nous convient pas, on a tendance à vouloir agir sur le résultat. Alors que ce qui va vraiment faire la différence à ce moment-là, c'est plutôt d'agir à l'intérieur de nous, de faire le job en nous, c'est-à-dire d'aller voir ce qui fait qu'à chaque fois, on reproduit exactement le même résultat. Et souvent, ça, c'est des schémas de pensée qui sont ancrés profondément en nous, en rapport avec l'éducation qu'on a eue, les expériences de vie qu'on a eues depuis notre plus tendre enfance, qui ont créé des schémas, mais aussi des croyances. Le problème des croyances, c'est que si on n'apporte pas de la conscience en nous, si on ne s'observe pas, si on n'apprend pas à se connaître, eh bien, on passe complètement à côté. C'est-à-dire qu'on continue de vivre notre vie en pilotage automatique, en étant frustré, triste, parfois dans la douleur même, parce qu'on a la sensation que c'est le résultat de choses extérieures à nous. Et vraiment, mon expérience personnelle et mon expérience en tant que professionnelle auprès de toutes les personnes que j'accompagne me montrent que les plus grandes transformations dans nos vies, elles viennent toujours de l'intérieur. Toujours, toujours, toujours. Et elles ne viennent pas de l'intérieur en faisant l'éloge
je suis un être merveilleux, spirituel et tout ça. Non, ça vient encore plus profondément quand on fait ce travail inconfortable et désagréable de l'ombre. Ce qu'on appelle le travail de l'ombre, c'est le travail vraiment en profondeur de toutes ces parts cachées en nous ou qu'on rejette, qu'on n'aime pas, qu'on va faire remonter à la surface et qu'on va apprendre à accueillir et à aimer pleinement. Parce que c'est ça le job, en fait. Et souvent, on cherche une mission à notre vie. Et je le dis à chaque fois, notre première mission dans cette vie, c'est de vivre. Et c'est donc d'expérimenter. Et au-delà d'expérimenter, c'est de s'expérimenter. Parce que à travers tout ce qu'on expérimente, que ce soit de nouvelles relations, un nouveau job, de nouvelles façons de faire quoi que ce soit, bref, après tout ça, avec tout ce qu'on expérimente en fait, c'est la connaissance de soi. À travers toute nouvelle relation, on apprend à se connaître. Après une relation même qui est inconfortable ou douloureuse, ce qu'on en retire, c'est un peu plus de connaissance de soi et d'amour de soi. Même un deuil, oui, même un deuil. Toutes les expériences douloureuses qu'on vit dans notre vie laissent des empreintes sur notre vie, forcément. Mais ça ne veut pas dire que plus jamais on sera heureux. Et ça ne veut surtout pas dire qu'on ne peut rien en faire. Parce que, vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis longtemps, j'en ai déjà parlé. J'ai eu une enfance et vraiment un début de vie, et même en tant que jeune adulte, qui était vraiment pas simple. Et même douloureux. J'ai grandi dans une famille maltraitante, violente. Et je ne pensais pas avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et il m'a fallu vraiment faire ce travail-là sur moi. Apprendre à m'aimer, apprendre à me connaître, apprendre à m'accepter, puis m'autoriser, puis faire ce travail de mettre de la lumière, de la conscience sur toutes mes croyances limitantes, sur tout ce que je pense être vrai et qui en fait ne l'est pas. C'est-à-dire tous ces trucs que mon mental me raconte sur moi, sur les autres et sur la vie en général. Et me demander, ok, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que tout ça, ça me fait du bien? Est-ce que tout ça, ça me sert? Est-ce que tout ça, ça me permet de m'offrir la vie que je désire? Est-ce que vraiment je suis actrice de ma vie? Il y avait vraiment cette notion-là. Moi, j'avais l'impression, plein de fois, d'être victime, en fait. Victime de mes expériences, victime de mon enfance, victime des autres, victime de tout ce qui n'allait pas. Mais quand on change notre perception, quand on regarde les choses sous un autre angle, quand on arrête de mettre toute notre énergie pour tenter de changer l'extérieur, ou de nous changer complètement nous à l'intérieur, en nous rejetant, eh bien on peut enfin être focus sur soi, non pas juste pour se regarder le nombril, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se regarder avec plus de... Comment je pourrais dire? De se regarder vraiment. Pas juste de s'observer et de se critiquer, non. De se regarder avec sincérité. Ça fait jamais plaisir de se regarder et de se rendre compte que, ah tiens, ça, waouh, quand j'agis comme ça, là, quand je me mets en colère de cette manière-là, et que j'ai l'impression que d'un coup, je me contrôle pas, je peux dire des choses méchantes, je suis vraiment en colère. Quand je fais ça, vraiment, j'aime pas, quoi, je m'aime pas. Ok. Comprendre à ce moment-là que je ne suis pas ma colère, je ne suis pas l'émotion qui me traverse. Je ne suis pas méchante ou gentille d'ailleurs, hein, parce que tous ces trucs de « ah bah t'es pas gentil, ah t'es gentil », c'est un carnage aussi. Hein. Se dire que donc on n'est pas cette émotion-là et qu'on est bien plus que ça, mais que cette émotion nous habite aussi. Elle fait aussi partie de nous. S'accepter, comme le disait, s'accepter avec bienveillance. Effectivement, j'ai vu le mot s'accepter là défiler, et c'est ça. S'accepter et apprendre à s'aimer, malgré
toutes ces choses en nous qu'on aurait envie de rejeter, pour moi, c'est ça le travail de l'ombre. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est aussi ce qui va faire que on aura de moins en moins besoin de porter des masques et d'être un peu plus aligné avec ce qu'on veut vraiment être, déjà, avant même de faire et de prouver à qui que ce soit à l'extérieur, juste d'être et d'apprécier ce qu'on est. De se dire, ok, là, à l'instant présent, ce que je suis, avec tout ce que je suis, est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que c'est aussi en accord avec ce que je veux? Et pas ce que je veux dans une projection parfaite et lisse de ce que je pourrais m'imaginer. Mais si, par exemple, ce que vous voulez, c'est vous épanouir, l'épanouissement n'a rien à voir avec la perfection. L'épanouissement n'a rien à voir avec une vie de rêve en mode « je ne ressens plus jamais rien », en mode plus jamais rien d'inconfortable. Je ne ressens plus jamais de tristesse, de colère, de jalousie, de frustration. Tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. S'épanouir, c'est justement accepter que la vie est faite de joie, de rire, de toutes ces choses qu'on aime tant, mais aussi de toutes ces choses inconfortables, de peine, de pleurs, de déception. Parce que c'est ça la vie. Et pour moi, l'épanouissement, il commence par la connaissance de soi, l'amour de soi, avec justement ce travail des ombres, lever le voile sur toutes nos croyances, sur ces parts de nous qu'on rejette, sur ensuite s'aimer assez pour s'autoriser, et enfin pouvoir justement, tout en acceptant ses hauts et ses bas, eh bien, s'offrir une vie qui est en accord avec notre nature profonde. Pas un truc qu'on se raconte ou qu'on a envie de prouver à l'extérieur, mais quelque chose qui serait vraiment aligné à nos valeurs. Alors, j'avais une relation avec quelqu'un, on s'entendait bien, mais c'est la relation que j'aimais, pas lui. Je ne suis pas épanouie assez pour dire d'aimer à nouveau. Là, ce dont je parle, justement, c'est pas de la relation à l'autre, c'est vraiment de la relation à soi. La relation à l'autre, elle nous permet d'expérimenter, elle aussi, la relation à soi, en fait. À chaque fois. Quand je suis avec Sébastien, dans des moments confortables de joie et tout, c'est simple, c'est fluide. Tout le monde aime bien ça. Mais quand on est dans des moments de crispation dans notre relation, dans des moments de friction, dans des moments de frustration ou d'incompréhension, parce que tous les couples traversent ces moments-là, je peux vous assurer que c'est là que j'apprends le plus à me connaître et à devoir faire ce job de m'accepter et de m'aimer. Même si parfois je dis des choses que j'aurais pas eu envie de dire, même si parfois je ressens ou je réagis d'une manière que je n'aime pas. Parce que je peux faire quelque chose que je n'aime pas, mais m'aimer quand même. Vous voyez la distinction entre les deux? On peut dire quelque chose qui nous échappe parce qu'on est vraiment très en colère et on n'aime pas ça. Mais pour autant, on ne va pas se désaimer soi. Tout comme, je ne sais pas, si vous avez un enfant qui fait une bêtise, vous n'allez pas aimer la bêtise, vous allez lui dire, mais vous n'allez pas retirer votre amour à cet enfant. Ou à votre conjoint, ou à votre ami, ou je ne sais pas, à quelqu'un que vous aimez profondément. À l'extérieur, vous acceptez, je crois que vous vous aimez, il me semble, en tout cas moi c'est mon cas, j'aime des personnes profondément qui ne sont pas parfaites, et je ne le suis pas non plus. Et je les aime avec tous ces côtés qui sont pour moi inconfortables parfois. Alors pourquoi je ne ferais pas la même chose pour moi-même? Pourquoi je ne m'offrirais pas la même chose à moi-même? Alors, concernant les valeurs, je me suis rendu compte il y a peu que toutes mes valeurs étaient tournées vers les autres et rien pour moi. J'ai pris conscience du déséquilibre donner et recevoir. Ouais, c'est important.
Et je crois d'ailleurs que quand on donne beaucoup, il y a une partie inconsciente de nous qui a besoin de recevoir et qui aimerait recevoir et qui parfois est triste ou frustrée de ne pas recevoir de la même manière. Donc c'est vraiment intéressant ce que tu dis et je pense que c'est d'autant plus important de s'ouvrir déjà à recevoir aussi de l'extérieur, mais aussi de se donner à soi-même. J'ai revu mes valeurs plus en amour de moi d'abord. Ouais, ça c'est vraiment un truc que j'ai dû aussi apprendre à faire. Et parfois c'est pas évident parce que moi aussi j'ai tendance souvent à être vers l'extérieur et refaire ce travail de moi d'abord et moi d'abord. Pas et moi d'abord et les autres je m'en fiche, mais et moi d'abord et ensuite les autres avec aussi amour et bienveillance et le temps dont je dispose. Mais d'abord moi. C'est tout à fait ça, se connaître, s'aimer soi-même et découvrir chaque jour. Ouais. Oui, et je crois vraiment que c'est une aventure effectivement de chaque jour, apprendre à se connaître. Parce que celle que j'étais il y a un mois, par exemple, juste avant mon opération et mon hospitalisation, n'est pas la même que celle que je suis aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tout a changé, mais il y a une évolution. Et dans quelques semaines, mois, années, je ne serai toujours pas la même qu'aujourd'hui en fait. Et c'est réjouissant. Après 15 jours de vacances sur une île paradisiaque, je n'ai pas réussi à me lever ce matin pour reprendre le travail. Eh ben, je t'invite à t'accorder du temps dans ces cas-là. Oui, tout à fait, on a besoin de ressentir les émotions positives envers soi. Oui, ou d'accepter, d'accueillir des émotions aussi inconfortables et de s'aimer quand même. Parce que souvent, on a vraiment l'impression, et c'est là-dessus que j'ai envie d'insister, on a la sensation que pour pouvoir s'aimer, on doit transformer des choses en nous ou être dans la pensée positive à tout prix. Et la pensée positive à tout prix, elle a quelque chose de très toxique en fait. Parce que pour moi, l'amour de soi, c'est vraiment s'accepter avec ce qu'on est, avec ce qu'on juge être des défauts, des trucs pas confortables, des réactions qu'on n'aime pas en nous et nos qualités. Mais les qualités, c'est souvent plus facile. Et ça ne veut pas dire qu'on est comme ça et puis on ne bouge plus et il n'y a pas d'évolution. Non. Mais pour évoluer, et c'est d'ailleurs ce que je tente de vous transmettre dans ce live, pour moi, l'évolution ne passe avant tout par ça. La connaissance de soi, l'amour de soi, ce qui va nous permettre de mettre vraiment de la conscience sur toutes ces zones qu'on ne veut jamais voir, qu'on veut rejeter, qu'on juge. Ça prend du temps d'affiner ses valeurs, je ne me sens pas encore au clair. Pauline, on va voir ça dans la tribu holistique, prochain coaching. Comme ça, tu verras plus clair. Il y avait beaucoup d'autosabotage très ancré en fait. Et c'est chouette de s'en rendre compte. L'autosabotage, c'est un peu le truc des croyances limitantes. Hein. Généralement, ce qu'on appelle des croyances limitantes, c'est toutes ces réactions inconscientes, ces pensées inconscientes, ces cheminements de pensée. Vous savez, notre cerveau, il capte tout en fait. Et tout ce qu'on capte nous envoie des messages, sans qu'on le sache. Envoie des messages à notre système nerveux. Tout ça va créer des émotions en fait. Et des émotions en chaîne qui vont parfois nous faire du bien, parfois nous pourrir la vie et nous empêcher de réaliser ce qu'on a envie de réaliser ou tout simplement d'être, tout simplement dans le confort en fait. Et c'est ça une croyance qui nous limite. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir et de déconstruire ça. Ah tiens, ok, là, je me sens comme ça. Quand il se passe ça, ça vient de là. Ok, est-ce que juste je peux m'aimer avec ça là? Est-ce que je peux en faire quelque chose avant même de vouloir éliminer ça? Parce que souvent quand on est dans l'inconfort aussi et qu'on voit des parts de nous qui ne nous plaisent pas, ce qu'on voudrait c'est éliminer ça, ne plus être ça. Par exemple, moi quand je me mets en colère, j'aime pas me voir en colère.
Et avant, c'était douloureux et du coup, j'étais en colère d'être en colère. Hein. L'émotion plus. Mais à partir du moment où j'ai accepté que j'étais pas cette colère, que je pouvais me mettre en colère et que ça me définissait pas et que ça fait partie de moi et que ça m'empêche pas, il y a plein de fois d'être aussi douce, gentille, patiente et mais parfois je suis en colère. Il y a des choses qui me mettent en colère. À partir du moment où j'ai accepté ça, déjà je n'étais plus en colère d'être en colère, je suis juste en colère. Je peux vous assurer que ça change les choses en termes d'intensité déjà, vraiment. Et surtout ce qui change, c'est la manière dont je peux prendre soin de moi là-dedans. Parce que si j'apprends à m'aimer avec ça, je peux prendre soin de moi. Je suis plus dans le rejet de moi. La société a besoin de se redécouvrir et sortir de ce conditionnement. Oui, on a tous besoin de se découvrir. Et moi, je trouve effectivement qu'il y a plein de choses qui sont faites pour qu'on ne soit pas vraiment focus sur nous et qu'on se crée beaucoup de besoins extérieurs à nous. Mais après, on est aussi tous adultes et il nous appartient à tous, à notre niveau et en fonction de là où on en est sur notre chemin, de faire les premiers pas. Et de se dire, ok, aujourd'hui, si je sors là de mon pilotage automatique, si je sors de la peur, mais pas juste pour ne plus jamais avoir peur, mais voilà, de ce truc de oh mon Dieu, c'est terrible, j'ai pas de chance dans ma vie. Si je sors de ce rôle de victime qui est hyper inconfortable, mais qu'on connaît bien. Et que je me dis, ok, maintenant, où sont les espaces où je peux remettre ma responsabilité là? Pas coupable, je parle pas de culpabilité, je parle de responsabilité. Comment je peux occuper ma place pleinement? Comment je peux m'accueillir vraiment? Sébastien, c'est pareil, il y a des fois, depuis qu'on est ensemble, lui aussi, il va vachement creuser en lui. Il y a des fois, il voit des choses en lui qu'il n'aime pas. Et au début, très rapidement, ce qu'il voulait, c'était ok, on n'en parle plus, je vais tout faire pour que ça n'existe plus. Résultat des courses, ça revient. Ça revenait tout le temps, et puis ça crée vachement de frustration et de la tristesse et un sentiment d'échec. J'ai pas réussi, je n'arrive pas à être meilleure. Et en fait, ça fait descendre et diminuer l'estime de soi, l'amour de soi. Et pour moi, on ne change pas quelque chose contre lequel on lutte en nous. Pour transformer quelque chose, il faut d'abord l'accueillir. Ça peut paraître bizarre, mais pour moi, il faut d'abord l'accueillir. Sinon, on fait juste lui tourner le dos et essayer de compenser par d'autres choses, d'autres stratégies. Mais tant qu'on est dans ce genre de stratégie, ça ne marche pas. Je le comprends depuis peu et tout devient plus simple. Plus simple, c'est chouette. Sans ombre, pas de lumière, c'est certain. C'est certain. Et vraiment, je pense que c'est en allant profondément dans nos zones d'ombre qu'on découvre aussi nos plus belles parts de lumière. Vraiment. Oui, c'est complètement inconscient et planqué. Ça m'empêche de recevoir. Oui, mais pour moi, mettre de la conscience dessus, c'est déjà le début de la transformation ou de l'évolution. On ne change pas quelque chose dont on n'a pas conscience. C'est pas possible. Mais à partir du moment où on commence à en avoir conscience et qu'on a et qu'on souhaite en faire quelque chose, et parfois il s'agit juste de l'accepter, parce qu'on n'est pas obligé de tout vouloir transformer non plus. On peut aussi accepter que ce soit comme ça. Maintenant, si ça te crée de la souffrance, de l'inconfort, si ça t'empêche de réaliser des choses que tu souhaites réaliser, là, effectivement, eh bien, tu as le pouvoir de créer autre chose pour toi. Aujourd'hui, moi, il y a plein de choses en moi que j'ai décidé de lâcher. Ok, il y a des choses, c'est comme ça. Et c'est ok parce que ça ne m'empêche pas de m'offrir ce que je veux dans ma vie. Ça ne m'empêche pas d'avoir cette vie-là que j'aime, en fait. Par contre, les choses qui font que je vois que ça me pourrit tout le temps, je vais aller voir ce qui se passe derrière. Est-ce que ça a besoin d'amour ? Est-ce que ça a besoin d'évolution ? Est-ce que ça a besoin d'être dit ? Ou au contraire, est-ce que ça a besoin d'être lâché ? C'est pour ça, c'est cette expérience de tout ça là qui a vraiment été... Au-delà de la transformation, moi je crois vraiment que ça m'a sauvé la vie parce que c'était vraiment chaotique. Quand j'étais plus jeune, je peux vous assurer que
waouh, c'était chaotique. Vraiment, il y avait beaucoup d'autodestruction. Tout ça, la connaissance de moi-même, de savoir ce qui me fait du bien, ce qui ne me fait pas du bien, d'apprendre à me positionner, à dire oui, à dire non en conscience, apprendre à m'aimer, transmettre, tout ça, et continuer d'expérimenter. Ça m'a sauvé la vie. Ça m'a pas juste permis de m'épanouir, ça m'a sauvé la vie, vraiment. J'abuse pas quand je dis ça. Et je crois que ça a sauvé la vie de d'autres personnes et ça a permis à plein de personnes, depuis que j'accompagne des gens, c'est-à-dire depuis très longtemps, d'évoluer, de transformer des zones qui étaient pas justes pour elles ou en souffrance, parfois de réaliser leurs rêves. Et quand je vois ce qui se passe dans la tribu holistique, c'est tellement merveilleux. Quand je voyais ce qui se passait quand on a fait Expansion, la première édition, c'était d'une puissance incroyable, parce que holistique, c'est sur 9 mois. Expansion, c'est 1 mois. C'est 1 mois intense, où on va vraiment visiter nos pardons, où on vient vraiment lever le voile, mettre de la conscience sur nos croyances, tout ce qui nous enferme dans des boîtes qui sont bien trop petites pour nous, pour occuper notre place, notre juste place, rayonner, vraiment se déployer, s'autoriser à être, avant même de faire, s'autoriser à être. Expansion, c'est un programme d'1 mois, mais c'est un programme d'une puissance, je ne saurais même pas mettre les mots, parce que je crois que vraiment il faut l'expérimenter. Et même moi, en le créant, je ne savais pas que ce serait aussi puissant. Comme beaucoup de choses que je crée, je l'avoue, mais je sais pourquoi je crée ça. Souvent, ça part aussi de parts qui ont été transformées en moi, où j'ai expérimenté auprès de mes clients, de mes patients avant. Et puis, je crée ça avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour. Et quand je le co-crée ensuite avec les personnes qui me font confiance et qui me rejoignent dans ces espaces de transmission-là, ça dépasse toutes mes espérances à chaque fois. Mais vraiment. C'est pour ça que là, je recrée Expansion. Expansion, normalement, je ne devais pas en remettre en place en live parce que la première édition, elle est en vente, en pré-enregistré, en replay en fait. Et c'était un programme qui devait rouler tout seul comme ça. Mais j'ai tellement aimé créer cet espace, j'ai tellement aimé voir les gens évoluer, se transformer au sein de cet espace. Moi aussi, parce qu'à chaque fois, j'évolue aussi, je me transforme en même temps. C'est un chemin qu'on parcourt ensemble. Bref, du coup, j'avais vraiment envie de le refaire. Et je suis très heureuse parce qu'il y a plein de nouvelles personnes et il y a aussi des personnes de la première édition qui seront là pour la deuxième. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc on sera tout le mois de février ensemble et on se voit 2 fois par semaine, en live ou en replay. Alors, je regarde tout ça, mais je crois que j'ai fait le tour. Alors, je vis des choses douloureuses en ce moment qui ont un impact psychologique et je n'aime pas ça. J'ai peur que cela perdure, j'ai du mal à lâcher. Un conseil, oui. Peut-être le conseil que tu n'as pas du tout envie d'entendre, c'est d'accueillir ça. Plus tu vas lutter, en fait, il faut vraiment t'imaginer que ta tristesse, là, ou ta douleur, c'est ton meilleur pote qui tape à la porte de manière très frénétique parce qu'il a un message hyper urgent à te transmettre. Et toi, tu as mis la chaîne, tu as bloqué la porte, tu t'es verrouillé à double tour parce que tu as peur, tu ne le reconnais pas. Tu penses que c'est quelqu'un qui va venir t'agresser. Et en fait, plus tu luttes, plus tu fermes la porte, plus cet ami, il tambourine à la porte. Plus tu luttes, plus tu te fais un monde de ça aussi. Et donc, tu es dans la douleur de la douleur, tu as peur d'avoir peur, enfin voilà, c'est tout ça en fait. Tu souffres de souffrir, tu es triste d'être triste, et c'est l'escalade. Jusqu'au moment où, à un moment, le pote, il défonce la porte en fait. Malgré toi, parce que tu l'as pas ouverte avant. Et puis là, tu te rends compte que c'est ton pote, et tu n'as pas d'autre choix que
de t'installer avec lui sur ton canapé et d'écouter et de voir ce que ça a à te dire. Parce qu'il y a tout ce qu'on vit à l'extérieur, mais il y a la manière dont nous, on réceptionne tout ça. Et c'est ce que je disais avec les croyances et nos schémas et nos constructions de pensée qui sont normales en fonction de ce qu'on a vécu. Quelque chose que tu vis toi va te toucher, et peut-être que moi ça ne me touchera pas, ou inversement en fait. Et du coup c'est ça qui est intéressant d'aller voir, c'est pourquoi je réceptionne ça de cette manière-là, pourquoi ce que je suis en train de traverser là ça me fait autant souffrir. Et en fait la souffrance est souvent à la hauteur de la lutte. Donc pour moi, si tu ne peux pas agir sur l'extérieur, et c'est souvent le cas, tu peux agir sur toi. Et donc, dans cette douleur, comment tu peux accepter cette douleur? Comment tu peux accepter le fait que tu es triste en ce moment? Qu'il y a un impact psychologique en ce moment? Et s'il y a un impact psychologique et que tu souffres, comment tu peux faire pour prendre soin de toi? Qu'est-ce que tu mets en place pour prendre soin de toi? Quelle part de toi tu viens solliciter pour prendre soin de ton enfant intérieur? Est-ce que c'est le parent qui te critique ou est-ce que c'est le parent bienveillant? Voilà, des pistes de réflexion pour toi. Et après, si vraiment on est en grande souffrance et que, parce que ça arrive aussi, parfois il faut demander de l'aide. Il faut aussi pouvoir souffrir ça, demander de l'aide. On n'est pas obligé, de rester dans la souffrance. On vit des choses inconfortables, on n'est pas obligé de souffrir. La souffrance est en lien avec la lutte. Alors, Mimi, comment s'inscrire? Tu as le lien en story d'expansion. Peur d'avoir peur, ça me parle. Ouais. La peur d'avoir peur, c'est tout à fait ça. Et souffrir de souffrir aussi. Ouais, tu sais, il y a aussi quelque chose qui revient souvent et qui revenait souvent quand j'étais en cabinet, c'était « je suis triste d'être triste » en fait. Alors les gens ne le nomment pas comme ça, mais souvent c'est ça. Et comment on laisse faire l'émotion, Éléonore? Ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans le programme sur les émotions, c'est le 30 et 31 janvier. Il est encore temps de vous inscrire si vous souhaitez en savoir plus sur les émotions. On va vraiment aller visiter ça, à quoi sert une émotion, comment on accueille, comment on la libère justement quand elle n'a plus lieu d'être. Parce que souvent, une émotion qui stagne, c'est une émotion qui est en lien avec une histoire qu'on continue de se raconter et qui n'existe plus. Donc ça, c'est ce qu'on va voir sur ces deux transmissions, 30 et 31 janvier, en live. Et c'est aussi accessible en replay après pendant 3 mois pour toutes les personnes qui sont inscrites. Alors, moi aussi, j'ai vécu beaucoup de traumatismes depuis 2 ans, j'imagine. Je suis en arrêt pour me regarder. Les traumas peuvent être source de beaucoup d'inconfort, mais aussi de beaucoup de choses très positives. Et puis surtout, je voudrais insister sur le fait que on n'est pas obligé d'avoir soigné tous nos traumas et toutes nos blessures pour nous épanouir. Ça, c'est vraiment important parce qu'on entend plein de choses autour de ça. Et souvent, on est très focus là-dessus et on est toujours en train de travailler sur nos traumas et nos blessures, en fait. Et donc, toujours en train de brasser ce truc. Oui, on lève des couches, on enlève des couches, on pèle l'oignon, ça pique les yeux, voilà. Ouais, c'est vrai. Mais on peut aussi faire des pauses là-dedans et se dire, bon, bah, j'ai vécu ça. Des fois, ça laisse des marques, voilà, mes cicatrices sont là. J'ai des réactions parfois qui sont en lien avec ça. Je sais que, moi par exemple, je sais que j'ai des zones de fragilité ou de vulnérabilité qui sont en lien avec ça. Je les connais. Alors j'ai appris à faire avec. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai avancé, j'ai levé le voile. Et puis il y a des choses qui sont encore là. Et c'est ok. J'ai encore des traumatismes sur certaines choses. C'est ok. Ça ne m'empêche pas de m'épanouir au quotidien. Et ça, c'est vraiment important. Fichez-vous la paix, parfois, arrêtez d'être complètement focus que sur vos blessures. C'est bien aussi d'aller voir ce qui fonctionne bien. Ce qui va bien.
Parce que parfois, même au milieu de la merde, il y a quand même des petites choses pour lesquelles on peut se réjouir. C'est pas évident. Et parfois, c'est juste la tisane du matin. Et ben, c'est déjà ça. Et c'est très bien. Je suis constamment dans la peur de vivre une situation inconfortable ou une forte émotion trop ressassée. Oui, mais ça, en fait, si tu en as conscience, c'est comment maintenant tu vas pouvoir déjà accueillir ça, t'aimer avec ça, et puis ensuite apporter de la conscience sur, en fait, tes peurs. Est-ce qu'elles sont réelles? Parce que cette projection de j'ai tout le temps peur, alors déjà, il y a aussi quelque chose au niveau du système nerveux, peut-être à aller apaiser aussi, hein, quand on est en mode survie, parce qu'on est complètement activé par plein de choses. C'est pas évident de se dire, ouais, bon, j'arrête de me projeter, j'arrête d'avoir peur. Non, c'est pas si simple que ça, d'accord? Arrêter d'avoir peur constamment alors qu'il n'y a pas de danger, souvent ça passe par aussi quelque chose de plus profond et un travail plus profond de déconstruction et souvent aussi des pratiques corporelles pour revenir là dans l'instant présent aussi. Okay, arrêter de laisser dérouler le film que je me raconte, hein, parce que parfois mon scénario c'est un film de peur en fait. Sauf que ça ne vit que dans ma tête. Et toutes ces fois, Cathy, où tu te racontes tous ces films qui te font peur, dis-toi bien une chose, et tu le sais, c'est que ça vit dans ta tête, mais que ça te pourrit ton présent. Donc, l'idée, c'est pas de te culpabiliser en disant mais je suis nulle, ou j'arrive pas à faire autrement, ou ceci ou cela, je suis pas capable, ou j'échoue. Non, parce que ça va rien t'apporter. Mettre de la conscience, t'accepter. Comment tu peux prendre soin de toi avec ça? Comment, encore une fois, l'adulte bienveillant, le parent bienveillant en toi, peut aller aider cet enfant qui a peur tout le temps. Alors, Lily, je voudrais m'inscrire mais je n'y arrive pas. Ok, tu peux m'envoyer un message privé si tu veux. Et puis on va voir ça ensemble. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci pour t'inscrire si tu cliques sur le lien. Mais on va regarder. Ouais, Sébastien vient de vérifier et le lien fonctionne bien. La respiration, ça marche bien? Oui, ça marche bien. Mais parfois, quand on est dans des peurs comme ça, par exemple, la méditation, c'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux, hein, de fermer les yeux et de rester comme ça dans l'immobilité. Souvent, on a le mental qui s'active encore plus. Donc, le mouvement, la respiration, en regardant des choses, c'est des choses qui fonctionnent bien aussi. Mais tout ça, c'est aussi des tips, des outils que je vais vous transmettre pendant l'atelier justement des émotions, parce que le premier jour, je vais vraiment vous expliquer tout le processus des émotions, pourquoi, comment, etc., etc. Deuxième jour, ça va vraiment être dédié justement à plein d'outils qu'on va expérimenter pour avoir des outils concrets pour faire circuler ces émotions qui ont tendance à stagner. Et des émotions qui stagnent, à un moment donné, c'est le corps qui s'exprime à travers des mots. Généralement inconfortable. Avec plaisir, Cathy. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez vraiment envie d'aller plus loin sur cette notion d'expansion, de croyances limitantes, de toutes ces choses vraiment qui vous parasitent et que vous rejetez en vous et qui vous empêchent d'aller, de vous offrir une vie qui vous inspire vous, parce qu'on a tendance à s'inspirer de la vie des autres, mais si on pouvait faire en sorte que notre vie à nous inspire, ce serait quand même chouette. Donc si vous avez envie de ça et d'en apprendre plus sur vous, je vous invite à nous rejoindre dans Expansion. Oui, c'est un programme payant, absolument. Le contenu gratuit, il est là, tous les jours, je suis en live et parfois en masterclass aussi. Et les formations dont je vous parle ou les programmes dont je vous parle, ce sont des programmes que vous offrez. Donc Expansion, c'est un programme que vous pouvez vous offrir, tout comme Émotion. Expansion, c'est tout le mois de février, 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis. On se retrouve en live ou en replay. Et Émotion, donc, 30 et 31 janvier. Si vous avez besoin d'en savoir plus, vous avez tous les détails sur le site somasoa.com et vous avez les liens là en ce moment en story sur Somasoa, sur Insta. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre présence et vos partages qui enrichissent tout ça. Prenez, si vous le souhaitez, 5 minutes après ce live, peut-être pour noter pour vous ce que vous avez envie de retenir de ce que vous avez ressenti, peut-être des déclics ou des choses que vous avez envie de garder pour vous. Et si vous en avez envie, partagez ça avec moi en commentaire, je serai ravie de vous lire. Je vous embrasse et je vous dis à demain.